Alléluia. Comment devenir un canal de bénédiction? Ah, Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler de la plomberie. Nana ebi plomberie. Alléluia. Ah, bah plombier. Ah, frère Moïse, plombier. Je pense ça l'appelle plomberie. Hein? Moi. On va parler de la plomberie. Comment devenir un canal de bénédiction, ma Mireille? Nous allons parler de la plomberie. C'est quoi la plomberie? La plomberie, je ne suis pas technicien. Oui, je vais. Définis-nous au moins c'est quoi la plomberie. La plomberie, c'est le système par lequel on doit emmener l'eau dans la maison. C'est ça, non? La plomberie. But, il y a plombier zanine. A installé ba tuyau, biloko, tout ça pour maïe zalana, ndako, ou bien la kacha lopango. Bon ou non? Voilà. Comment devenir un canal de bénédiction. Ce matin, nous allons parler de la plomberie. Le premier point dont le plombier a besoin, c'est la source. Pour avoir l'eau chez toi, tu as besoin de quoi? De la source. Papa Luc, pour avoir l'eau à la maison, il faut être connecté à une source. Et la source à laquelle est connectée nos pompes, c'est quoi? C'est la SNDE. Parce que si tu n'as pas d'abonnement à la SNDE, est-ce que tu auras l'eau? Tu n'auras pas l'eau. Tu vas chercher une autre source, c'est-à-dire les forages. Alléluia. Donc le premier point, c'est la source que nous allons parler ce matin. Le deuxième point, c'est le canal par lequel l'eau va passer. Nous allons parler des tuyaux. Le deuxième point, c'est les tuyaux. Il faut écrire les tuyaux. Comment des tuyaux? T-U-Y-A-U. X pour tuyau au pluriel. Les tuyaux. On appelle ça comment ce que je fais ce matin? Ça s'appelle une analogie. Tina, il faut écrire analogie. Comment on dit babak nabino? Analogie. Analogie. Et ça, figure de style. Écris aussi figure de style. Parce que tu faut faire des recherches. Qui est à l'université ici? Nana Zuibak. Voilà, les bacheliers. Voilà. Faut écrire, faut avoir ton cahier ici. Faut écrire figure de style. On soit maillé le canton, on soit à l'école. Analogie. Ce qu'on fait ce matin, c'est une analogie. Le troisième point, nous allons parler de l'eau. Il faut écrire l'eau. L'eau. L'-E-A-U. Le quatrième point, pour que la plomberie puisse marcher chez nous, on a encore besoin de quoi? Pour que l'eau puisse couler à la pompe, on a besoin de quoi? Le robinet. Donc le quatrième point, en fait, c'est le robinet. Comment robinet? R-O-B-I-N-E-T-S. On a besoin des robinets. Nous allons parler du premier point, la source. Dans Psaume, maintenant on rentre dans nos textes. Psaume le chapitre 36, le verset 10. Nous allons voir que ce matin, pour la la canal et bénédiction, il faut la source. Quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ. On aime recevoir les bénédictions. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose. Ce que ça chrétien, Papa Luc, tu as déjà la bénédiction d'Abraham. On a dit que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, comment devenir le canal de bénédiction pour les autres? Pour être le canal de bénédiction pour les autres, maman Joël, il te faut avoir une source. Dans le psaume 36, le verset 10, la Bible dit, la source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. À ta lumière, nous voyons la lumière. La source de la vie est en toi. Ici, c'est l'apôtre, ici, c'est David qui est en train de parler. Alobi source, yanzambe, ponabiso, eze panaye. Na époque où David alobi makambo oyo Yesu nana yaka kite. Alléluia. Il a dit à Dieu, Dieu, la source de la vie est en toi. Mais Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La source c'est de la vie. Donc la source de la vie c'est qui? La source de la vie c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais la question que je vais te poser ce matin, pour que tu sois un canal de bénédiction, quelle est ta source à toi? Sachez une chose, il y a des gens qui viennent encore à l'église. Source n'a pas de kisi. Source n'a pas de fétiche. Azo ya gagné l'église, mais quelque part azalana moi singamo quelque part. So que chez bango lobi frère to sambela, pas ko évangéliser par le bas. Oyebi il y a vrai to ke na église mais oyebi bokoko pe za bokoko hein. Ba juif pe bazala pe na ba tradition na bango. Ozo comprendre. Tant motazo lo ba bon ozo sentir que moto wana azana ba source misusu ya bénédiction. Vous savez, il arrivait des moments, je disais ici,
l'esprit m'avait fait comprendre que il y avait certaines personnes qui avaient mal compris le message. Quand je disais aux gens que ce qu'on appelle sa gym et que bit nayo ce qu'on appelle sa gym, c'est qu'on soit pas emboli. C'est qu'on comprend de l'ordre. Alléluia. Peut-être qu'à l'église on a beaucoup enseigné ça, c'est pas mauvais, mais peut-être que ça n'a pas été trop bien dit. Tant aux autres les managers gym na ou offrande na olobi na koyotia offrande pour na nzamba pa mbolanga. On comprendre bien té. Parce que ba Israélite tant bazala opesa offrande, bazala kana objectif moko na mutu na bango. Eza na pesa pour na nzambe apambolanga. Alléluia. Panier ya offrande et pas ya ba Israélite ezala ki source ya kozwa mbongo. Kopé sa dîme et pas ya ba Israélite ezala ki source ya mombengo. C'était leur source. Frère dit, si tu étais en Israël à l'époque là, la seule façon pour toi d'être riche, hein, c'était de donner la dîme et les offrandes. Si tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, tu n'es pas béni. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, les choses ont changé. Jésus-Christ nous dit ceci, que chaque fois que tu donnes, c'est une action de grâce. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est Jésus qui est la source. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est la source de toutes les grâces. Or que la grâce est une faveur imméritée. Si Jésus-Christ est une faveur, il nous fait des bénédictions qu'on appelle des faveurs imméritées, ça veut dire que ce n'est pas en lui donnant qu'il va te donner. Alléluia. Mais c'est parce que tu ne donnes pas qu'il te fait grâce. Alléluia. Mais lorsque nous donnons parce que nous avons la maturité spirituelle. Sachez une chose, frères et sœurs. Motomoko oya salela nzambe dans l'Ancien Testament. Akoki ko mekamata mokete na mosali ya nouvelle alliance. Alléluia. Soki tozalaka na se Ancien Testament, ndenge na osala musala wa kasi naza lévite d'abord un. Po na salela nzambe na micro, faut nazala lévite. Et puis faut ba futanga. Mais la supériorité de l'alliance dans laquelle on est, je prouve à Dieu que je suis meilleur que tous les lévites de l'Ancien Testament. Je le sers gratuitement. Alléluia. Je lui donne gratuitement, sans rien attendre en retour, par amour. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a parlé de la loi de l'amour. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Il n'a pas dit, tu aimeras l'Éternel Dieu par intérêt. Alléluia. La source, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la source, car la Bible dit, c'est auprès de Dieu qu'est toutes les sources. Donc la source de vie est auprès de Dieu. Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Jean le chapitre 14, le verset 6. Mais on l'a déjà dit, on le connaît. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux le mettre si on peut encore le lire. Il le dit. Jésus se présente comme étant la source. Jésus leur répondit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Ça veut dire que pour nos oies et l'oconios, il faut passer par Jésus. Vous savez, je faisais une erreur un jour ici. Pas un jour seulement, mais beaucoup de jours. Je disais, Yesu akufa ne kulu sute po ape sabiso libala, po ape sabiso mbongo, po ape sabiso musala. Mais je faisais une erreur. Et je corrige mon erreur. Alléluia. Parce que souvent, même quand on prêche l'évangile, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et de les corriger. À la croix, Jésus a tout accompli. Ce qui toza awa na kacha culte oyo, eza pone kulusu ya Yesu. Soki bangolu ezo komela biso, eza pone kulusu ya Yesu. Nyoso ya malamu eko komela biso, eza pona Yesu amipesa ne kulusu. Et kulusu est comme une source ya kopamwa ya ba chrétien. Voilà pourquoi je répète toujours. Sokozo ya kopesa offrande po nzamba fongola o mosala. C'est-à-dire ozo ya obeta premier bête. Oyebi premier bête non? C'est-à-dire wana mbongo. Mbongo no eza chike. Oyo lobi et comme moment d'offrande. Pona obeta chike. Na beti chike na ke na fanji. Pona nzambe azongi sanga chike nanga. A chike pesi. C'est pour cela que vous remarquez que dans l'église, il y a beaucoup de frustration. Bato baza frustré. Au moins na bato mi balé bazo sambela même nzambe. Alléluia. Oya coin. Azo pesa nzambe offrande ya 5000. Mais mon sous azo pesa nzambe offrande ya 500. Un jour, ayoki ke oya azo pesa offrande à 500 azu mosala. Ye nzambe yo a faux. Na koti sabachika ba 5000. Na koti sabachika ba 10000. Yo, pesa musala na moto pesa ka chika 500. C'est là où Jésus lui répond, il lui dit, je suis le maître de toutes les grâces, c'est-à-dire de toutes les faveurs imméritées.
Soko kanisi keza na makasi na yo. Soko kanisi ezande na kofuta ngande na kozongisa yo. Obeti libanda. Wana zonga kosenga ngwepa ya Moïse. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Moïse ne peut pas te bénir aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que lorsque ce jour-là, les disciples ont dit à Jésus, laisse-nous construire 3 tentes. Une pour Moïse. Alléluia. Une pour Élie. Et une pour toi. Jésus dit, mais vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas intelligent. Vous ne comprenez pas que je suis venu casser la tente de Moïse et de Élie pour vous donner la tente parfaite. Nakacha tente wana est fort ezate. Ngolu na ngolu. Misala ne kulusu. Ememelinga pomoi. Na merita kiteo. Na makasi anzoto. Alléluia. Yesu sala lisusuei. Le Père de toutes les grâces. Donc la source pour être un canal de bénédiction, c'est d'avoir Jésus. Mais ce matin, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Est-ce que si on voit dans ton cœur, on va voir la source Jésus? Yebete ba fille ebele lelo source na bango ekomi kindumba. Omona ye na mbongo. Omona ye azana mutuka. Omona ye azana iPhone. Mais est-ce que yebi source na ye? Yangwana toloba na bana na biso basi boza la complexité. Oyebi te place moninga na yo wana azo soma bilamba. Oyebi te bisika azo zo ba téléphone wana. Est-ce que source na ye eza source malamu ou eza source mabe? Alors interroge-toi ce matin. Quelle est ta source? Les pharisiens avaient une source. Ce jour-là, Jésus est venu chez les pharisiens. Il s'est présenté comme l'envoyé de Dieu. Prends-nous Jean le chapitre 9, le verset 28 à 29. Est-ce que tu es déjà là? Par anticipation, par anticipation. Les pharisiens, balakisi na Yesu que biso ton a besoin na yote. Biso pe tozana source na biso. Bazala kutuko kodona na source na bango. Regardez la source des pharisiens. Ah, par anticipation. Tu prépares le prochain. 28 à 29. La Bible dit, alors, ils se mettent à l'insulter. Parce que Jésus avait guéri le monsieur qui était aveugle. Ils lui ont posé la question, mais quelle est ta source? Qui t'a guéri? Ils se mettent à l'insulter et ils lui disent, c'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Et le verset 29, il dit, nous savons que Dieu part à parler à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. Tu voyais comment est-ce qu'il a parlé de Jésus? Ils ont dit, nous, notre source, c'est Moïse. Toi, ta source, c'est qui? Lui, il a dit, moi, ma source, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens aussi, ils avaient leur source. Basala kobimama peka po na source na bango. Source na biso Moïse. Moïse n'est papa na biso. Yeso za la papa na biso. Bo garder. Biso papa na biso eza Moïse. Alléluia. Mais Moïse aujourd'hui ne peut pas te sauver. Est-ce que tu peux chasser un démon au nom de Moïse? Moïse n'a l'obayote. Peut-être au boulet que n'a l'obayote. Je suis en train de parler du Moïse de la Bible. Genre démon abîmé lui au lobby. Je te chasse au nom de Moïse. Mon Mireille, tu peux faire ça? Na bengi si on a combat Moïse. On chasse un démon au nom de Jésus. Alléluia. Yangwana pe okozwa pa mosala kaka na kombo ya Yesu. Libala pe okozwa ngo pe kaka na kombo ya Yesu. Bana na pe ba obala pe kaka na kombo ya Yesu. Alléluia. Betude na pe obonga Yesu la pe kaka na kombo ya Yesu. C'est pour cela que je corrige ce que je disais. Quand je disais Yesu akufa ne kulu sute po na tozwa mabala, ezala ki erreur. Bolimbi singa. Na yeba kite mon peuple périt par connaissance et inasima. Alléluia. Il faut être humble, n'est-ce pas? Le deuxième point pour lequel je vais parler, c'est le tuyau. Pour être un canal de bénédiction, tu as besoin du tuyau. J'ai dit c'est une analogie. Quoi? Analogie. Il faut bien parler, universitaire. Analogie. Et ça figure de style. Mais tuyau n'est pas un chrétien et zanini. Pour être un canal de bénédiction, tu as besoin du tuyau. Le tuyau, c'est le cœur. La bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Elle coule par les tuyaux. Mais le tuyau, c'est le cœur. Comment est l'état de ton cœur? Si tu veux être un canal de bénédiction, il faut voir l'état de ton cœur. Laisse-moi te dire que tuyau ezana bato te belé. Nana sa melama ina plateau de 15 ans. Nana yebi couleur à maille yebi makana plateau. Pour nous qui travaillons au plateau, mère, au moment na plateau, la population mingi o bafana kana ba zone ya, comment on appelle la zone? Na ba zone ya ba parquet, ba zone ya la ruelle que papa, la ruelle que tu prends souvent par Mungali, par les cimetières,
La lumière du CHU, là où tu achètes souvent l'eau. Avenue Maya Maya. Ba pompe tout o ebimara na zone wana. Hein? Mai nango ezala kaki. Mai nango tout. Les gens qui connaissent la ville le savent. Bato na ville ba melaka au cristal. Eza pona lolendo te et bana chouate. Pona nini? Ba tuyau ba installé ke na plateau, eza ba tuyau kala. Ya année ya ba indépendance. En plus eza ba tuyau ya ba plastique tel lokola na ba quartier na biso. Ya bango eza ba tuyau ma bende. Donc ekomi na rouille de telle sorte que tant azo fongola mai ezo bimana rouille. Moya melate. Ba sokola kaka nango. Donc tuyau na yo eza motema na yo. Est-ce que motema na yo eza na rouille? Motema na yo eza na rouille soki na kacha motema na yo ozana ba kanda, motakanda. Tu ne peux pas transmettre la bénédiction si tu es colérique. Tu ne peux pas transmettre la bénédiction si tu es jaloux. Tu ne peux pas transmettre la bénédiction si tu es rancunier. Tu ne peux pas transmettre la bénédiction sur qui basala o mabechi lelo o garda kanda wana o limbisa moto wana ti. La Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Ils ont libéré tuyau ya motema na yo. Alléluia. Eza analogie. Alléluia. Tuyau na yo ya ndeni. Vous savez, il y a des moments même à la maison pour sentir les gens qui se marient, parfois à l'église, papa, ma pasteur Bazalacho, le banabiso, mariez-vous les jeunes, mariez-vous. Ça c'est le beau côté. Mais dans le côté, on sentir que dans le foyer, tout n'est pas toujours doux. Hein? Parce que yo une éducation msusu. Ngana une éducation pe msusu. Te yiko kutana. Ngana na ndenge na ngoloba. Ena linga ape ba loba ngana ba façon mo boete. Yo pose na ndenge no loba. Et o linga ape ba loba yo be na ba façon mo boete. Du coup, il faut se tous à l'ensemble. Ba benga ngo ba raccord. Na plomberie ba benga ngo raccord non? Raccord. Tuyau e uchi boe. Na tuyau boe. Ba sangi sango sko. Fosko maye zo longola wa. E le kalaka cha mayo. Mais ce qu'on sait qui tuyau anasko et tengami bo senti que ma ezo bima mopanji. Alléluia. Le foyer n'est pas facile. On a pas fait un mari au monde. Abecho moi phrase moko. Mosusu on a go doser. Mais mosusu on a dose arrêté hein. On le bien état pe kangale qui note kebano. Mais vu qu'on a le Saint-Esprit, il faut te souvenir que tu as le Saint-Esprit. Du coup tu te calmes. Il y a des moments comme hier. Hier, après ça, moi, kana moi, il a longate. Et il a chinate. Parfois, il y a bilia. Parfois, il y a à quoi il s'est l'or moroboy. Il y a coup de l'or qu'on a ôté. Parfois, il y a l'or qu'on a moka bungisi. Yo fâché naï. Mais ils ont fâché ce qu'ils ont yo. Hier, on a fâché. Na kide na kanda. Na zuka Bible. Lobi na oté. Na ke na chambre. Puisque ça ne suffit pas. Arola non na chambre. Neni. Yonga na fait na salon yo fana kala kacha. Apparemment on a changé. Banezo kota. Wana yebite ko na kana. Yo fandi na kwen. Mais fille a yebite ke ngala so na pesier moko soirée baby. Alléluia. Il faut blâmer ton cœur. Si tu veux être un canal de bénédiction, il faut apprendre à blâmer ton cœur. C'est-à-dire elo kezo pesa o kanda dit ne te fâche pas, calme-toi. Je te connais. Je te connais. Depuis que je suis petit, je te connais. You amota bakanda. Mais à oza place, you manifesté bakanda. Oh papa, Stéphane Agoloba, mets de l'eau dans ton verre. Alléluia. Calme-toi. Pour nettoyer le tuyau de ton cœur, il faut franchement blâmer son cœur. Il faut interroger aussi ton cœur. Si tu t'apprêtes à faire de mal ou à faire quelque chose, pose la question à ton cœur. Mon cœur, toi qui es le siège du Saint-Esprit, est-ce que l'on a le salo? Est-ce que ça bien pour Nzambe? Est-ce que Uche pas Nzambe? Interroge ton cœur. Interroge les tuyaux pour que tu sois un canal de bénédiction. Tu ne pourras pas bénir une personne lorsque ton cœur est sale. Yango no mona kabato misusu. Soko sengi eloko. Azo peswango. Mais azo bimiso maloba. Bato bakola chez bato ba yebi biloko wana. Azo peso loka la rentrée comme ibwe bino ba mama na bino ba bota bino pona bato misusu nde basunga bino mazwa kae oyo entele memanga gourde kuna pona bato bazanga batata. Est-ce que ozomona ozo sentir azo pesa mais motema ne zambindo. Il n'est pas un canal de bénédiction, il est un canal de malédiction. Azo bimisa maloba bino misusu lobi na lobo ozwa musala awape
oyaka pe pa nanga te zwa kene nango ka bon wana ozopambola moto te ozoloka ye. Alléluia. La troisième chose pour être un canal de bénédiction, tu as besoin de l'eau. L'eau. L'eau, c'est la vie. Pour être un canal de bénédiction, tu as besoin de l'eau. On a sauté des versets, je sais. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Prends le 1 Corinthiens, le chapitre 12. Mais l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, nous avons vu que la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Non, vous n'avez pas compris. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas les voitures ni les maisons. La bénédiction d'Abraham, ce n'est même pas les enfants que tu as. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, moi, Martine. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Moi, Mireille, les jours que Barbara va quitter la maison pour aller chez son mari, et Boka, ce qu'on y a qui chagrin, c'est quoi qui maman a été? Batumo bayaka ochika motomoko shenga. Batumoko boy, hein? Batumoko songolo. Bayo chika ye shenga. Père, on est venu laisser un colis chez moi, papa. Et le jour-là, on était au salon. On était tous assis. Et puis on est venu laisser le colis. Quand on va checker le colis, on va molela. Va molela quoi? On me dit, et comme il m'attend. On a dit, ah, oh, colis en mochi. Ah, colis en motouya. Yoka chagrin dans le salon. Maman chagrin, t'as envoyé chica Marina. Maman chagrin, matanga, intercession. C'est comme ça que ça s'était passé. Yangana ba mais sous ka pesinga kanda. Ngalobane t'as tu oublié comment on était venu te laisser chez moi. Les gens étaient en train de pleurer n'importe comment. T'as tu blagues. Hein? Alléluia. Mais est-ce que donc Marina n'était pas la bénédiction de Dieu? Or que la bénédiction de Dieu se fait suivre d'aucun chagrin. Le jour que tu vas perdre ta femme, frère Edji, et ce n'est pas un soin, ou le jour que ta femme va te perdre, parce qu'il faut toujours dire ça, que tu vas prophétie. Il y a prophétie. La bengisi peut prophétie dans la combat. Oh, amen. Oh, tout le monde mourra. Parfois, quand tu es avec ta femme, tu te dis, ah, c'est moi qui va mourir en premier. Bon, ça, là, parfois, Père Jacques. Fille confiant au Congo. Mais quelqu'un mourra et derrière il y aura les chagrins. Alléluia. Mais la seule bénédiction qui ne s'accompagne de qu'un chagrin, c'est le Saint-Esprit. Sourire. Il meurt mais en souriant. Tu dis mais comment un mort peut mourir en souriant? C'est parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a la bénédiction qui coulera à l'eau jusque dans la vie éternelle. La bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Pour être un canal de bénédiction, tu as besoin de l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4. Il dit oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui donne. Alléluia, la suite, oui. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Oui, ensuite. Il y a des activités différentes à l'église, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tout. Oui. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est là pour le bien de tous. Alléluia. Chacun a reçu le don. Mon mari, est-ce que c'est une question? C'est la question qu'on nous pose ce matin. Tu as l'eau, le Saint-Esprit. Mais comment tu montres la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Comment est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit travaille dans ta vie? Vous allez remarquer une chose. Kuna bazana connexion à SNDE, Papa Luc. Mais maïezo tangana pompe. Mais bizarrement maïezo bimana pompe foarte. Parce que ezangi nini, ezangi pression. Bon, vous avez déjà vécu ça, non, j'espère. C'est comme là où nous sommes là-bas. Maïeko bimana on a pompe assez. Mais ezana pression ya obimana pompe à l'icoloté. Ba chrétien mingi to komi bongo. Ozana molimo santu, hein? Mais pompe à foire. Et bimati. Pas Blanchard, tu as le Saint-Esprit. Mais comment se manifeste la puissance du Saint-Esprit en toi? C'est là où c'est bloqué. Soit le tuyau est coincé. Alléluia.
soit il n'y a pas la pression. Or que celui qui a le Saint-Esprit doit demander la plénitude du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu travaille activement dans sa vie pour qu'il soit utile pour le corps du Christ. Sachez que nous avons reçu le Saint-Esprit, pas seulement pour dormir avec à la maison, mais pour servir dans l'église, pour servir dans la communauté, dans la communion des saints. Qu'est-ce que tu fais avec la bénédiction de Abraham? Tu fais quoi avec la bénédiction de Abraham? Le mois passé, qu'est-ce que tu as fait avec la bénédiction de Abraham? Mon mari chante moi sikabimi. Chante moi natango na yo kakae et l'obelanga makambo ebele. Frère moko boye assemble la peine église na biso, je tais son nom. Abenganga un matin, il m'a dit frère Mad, dis-moi un peu, l'arrêt de bus pour la montagne de Nkombo est où? Imagine-toi que babengi yo pa Blanchard. Arrêt de bus pour la montagne de Nkombo ya wapi? Oui, bien qui désolé. What's happened? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, frère, je ne comprends pas bien. Il dit, non, je demande l'arrêt de bus qui emmène à la montagne de Nkombo. J'ai dit, quoi? La montagne de Nkombo, c'est quoi? Imaginons la montagne de prière de Nkombo. J'ai dit, en Nkombo, il y a maintenant une montagne de prière. Mais je suis ici depuis 16 ans, depuis que j'ai 16 ans. Je suis dans Koliboué. Je n'ai pas que montagne de prière est à la Nkombo. On m'a dit que c'est l'arrêt capitaine. L'arrêt capitaine est dans la montagne de prière. Et puis, j'ai fait mes recherches. Bandeko, d'accord du Christ, oui. Biso pour nous sambe la tokena so Emile Biaenda, t'as vu que l'équipe trop musika, yangana to créer moi. To créer moi montagne de prière na biso morobwe na bangombo ezalaka na Nkombo awa. Nga na comprendre. Na comprendre place au bozuango. Bozuango e pa ya sœur na biso Enis. Sœur Enis na sœur Tamar, bayi na kacha banzembo na bango. Bazo vulgariser ba prière ya bangomba. Alléluia. Mais tobosani Jean le chapitre 3. Où est lobby, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer le Père, mais vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre ça? C'est parce qu'on ne lit plus la parole de Dieu. Nzambalu zizila ya madara ya mangengenge ya luzizila ya madara ya mange amina boma. Voilà. Au boulot c'est rien. Yesu na lola ata la binoba. Aba comédien mo. Ya luzizi. Ya wana moko akenaki na ngomba. Yaki kaka ane oyo no. E akochi na palmarès. Akochi kuna na lola. Nzamba lobi zela lelo jour na yamba kake. Tout. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, non? Prophète kake beta ke na ngomba kufaki. Ya wana je prophétise ce matin. Soko meki kocha likolono na ngomba sima la telo kake beto. Boyo lo ba mena. So lo ba mente se ko kena kuna. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Boye bite ba source o ba tiakuna. Boye bite biloko o ba to ba tiakuna. We chichina ile lote. Chichina lo ba na biso pasteur azala kapemena ndako na bango. Akufaki na ngomba ya Emile Biaenda. Akenda kuna. AVC beta qui est kuna. Yo ebi ke ozana problème de cœur, ozo kineko mata bangomba, opona luke longia nzambe, nzamba lobo ko kufa avec action de grâce, zoa. Pa! Adai. Nzambe patikali nzambe. Église patikali Saint-Esprit pe ezatozo continuer ka ko louer nzambe. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Être un canal de bénédiction, c'est être conscient que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Le Saint-Esprit te pousse à quoi? Tokomo kene bangomba oyebi tokena osala nini? Pona nzamba pesa biso libala. Pona pesa biso musala. J'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin. Frères et sœurs, un chrétien n'est pas appelé à garder la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés pour garder la bénédiction. Nous sommes des canaux de bénédiction. Si le Saint-Esprit est la bénédiction, le but c'est pas que tu puisses garder le Saint-Esprit à l'église seulement. Le but c'est que tu sois le canal de cette bénédiction. C'est que le Saint-Esprit qui est en toi puisse couler dans une autre personne. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse couler dans tes enfants. C'est pour cela que si tu es serviteur de Dieu et que tes enfants ne se convertissent pas,
Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut que la bénédiction que d'Abraham que tu as reçue puisse couler en eux. Alléluia. Okoti kabana no héritage ya lopango. Eza héritage ya Abraham te. Ya dango bénédiction Abraham te. Même sur le bina bango, nzamba pambolanga, j'ai reçu la bénédiction d'Abraham, c'est la parcelle là, je vous transmets ça. Jésus dit zéro mukate. La bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Lorsque un de tes enfants reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu as pris ta bénédiction et que tu l'as contaminée à ton enfant. Alléluia. Alléluia. Le but du chrétien n'est pas être béni, mais le but du chrétien, c'est de bénir. Et prédication to lingate. Ah, nga église na gym na offrande na pesa pour na nzamba fongola nga ba porte. Frère Mada lo bal susu ke bit na nga esa nazala ya opambola te mais na pambola bato misusu. Oui. Il nous a appelés à bénir d'autres personnes. Il a dit je vous enverrai. Alléluia, pour que vous soyez mes témoins. À Jérusalem, en Judée. C'est là-bas que vous allez faire les transfusions sanguines du sang de Jésus. C'est là-bas que vous allez communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas en restant à Jérusalem. Le chrétien est béni pour bénir. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit a forcément les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit se manifestent pour que nous puissions, au travers des fruits de nos vies, gagner d'autres personnes à Jésus. Voilà pourquoi tu n'es pas obligé de parler à une personne de Jésus. Ton témoignage peut être un canal pour une personne de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Dans tes prières, fais une chose. Senga na nzamba pesa yo plénitude à molimo santo pour salela ye. Senga nzamba pesa plénitude à molimo santo pour ça important pour l'accord du Christ. Tokomika ba chrétien ya kan église nzambe pesa nga nzambe salela nga nzambe sunga nga nzambe. C'est pour cela que c'est difficile, même pendant un culte, de voir un frère ou une sœur qui s'élève. Seigneur, je prie pour maman Martine, ou je prie pour la sœur Barbara. Agis dans son mariage, fais ceci dans sa vie. Alléluia. Les chrétiens sont devenus égoïstes. Même de la prière, aux opimé la moto. Aux opimé la moto, prière. Aux olemossambe la ponandeko. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes des canaux de bénédiction. Alléluia. Combien de personnes peuvent quitter sa maison, dire « Je vais seulement partir là-bas ». Les jeunes, vous êtes où? Les jeunes à l'église. Vous pouvez faire un groupe de prière. Vous dites « Aujourd'hui, nous allons aller, par exemple, prier chez elle à la maison ». Vous faites un cercle et vous priez. Vous provoquez un réveil spirituel. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Pour être un canal de bénédiction, on a besoin des robinets. C'est quoi le robinet, d'après vous? J'ai dit c'est une Anna. C'est une figure de style, c'est bien. Après, il faut faire les recherches. Hein. Le robinet, c'est quoi? Le robinet, c'est la bouche. Pour être un canal de bénédiction, il faut que tu sanctifies ta bouche. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Ce qui sort de nos bouches, ce sont les insultes. La Bible dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que Luc, le chapitre 6, le verset 45. Le robinet, c'est Kobongi Samalo Banayo. Laisse-moi te dire une chose. On bénit par la bouche. Chez les Juifs, bénir veut dire beraka. Le pluriel, c'est berakot. Alléluia. Ça veut dire s'incliner devant Dieu afin de recevoir une faveur. Mais berakat a une double signification. Ça veut aussi dire faire des éloges. Voilà pourquoi bénir veut aussi dire en grec élogia. Faire des éloges. Élogia est coupé en deux. Le premier côté c'est qui veut dire. Le premier côté c'est logos qui veut dire parole. Et l'autre côté c'est qui veut dire bon. Donc bénir c'est prononcer des bonnes paroles. Ko prononcer maloba ki toko likolo abato. Mais qu'est-ce qui sort de nos bouches? La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, de son tuyau. Alléluia. Qui est plein de mauvaises choses, oui. Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
Dans ton cœur, il y a le Saint-Esprit. Étant donné qu'il y a le Saint-Esprit dans ton cœur, qu'est-ce qui doit sortir de ta bouche? Ce sont des bénédictions. Alléluia. Remplir sa bouche de bonnes choses, c'est de sanctifier aussi sa pensée. Parce qu'avant de parler, tu penses. Alléluia. Mais quel est le genre de pensée que tu as? La Bible déclare ceci, frères et sœurs, ayant des pensées pieuses les uns pour les autres. Pour que je puisse prier pour le frère Blanchard, il faut que j'ai des bonnes pensées pour le frère Blanchard. Si je n'ai pas de bonnes pensées pour lui, je ne prierai jamais pour lui. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit encore dans 1 Pierre, anticipation. Le chapitre 3, le verset 9, anticipation. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Prépare déjà le prochain. 3, le verset 9. Prépare le prochain. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. C'est là. Ce n'est pas moi qui dis. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te élogia. Que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour donner. Pourquoi Dieu t'a appelé? C'est pour garder la bénédiction. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Pour nous donner une bénédiction. Étant donné que Dieu nous a appelés pour nous donner une bénédiction, nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? C'est là où il a dit, bénissez, donnez aussi une bénédiction. On donne une bénédiction par le fruit de nos lèvres. Alléluia. C'est comme ce matin. Lorsque le pasteur prie ou lorsqu'à la fin du culte, il va prononcer une parole de bénédiction. Chaque matin quand tu te réveilles, est-ce que tu prononces des paroles de bénédiction sur tes enfants? Sache une chose, chaque fois que tu blâmes ton enfant, tu risques de le maudire. Tu cours le risque de le maudire sous la colère. Quand un enfant fait quelque chose de mal, ne le blâme pas vite. Réfléchis au type de paroles qui vont sortir de ta bouche. Laisse-moi te dire une chose. Dans l'ancien temps, on bénissait une personne par des paroles. C'est pour cela que ce jour-là, Isaac a appelé ses enfants, Ésaü et Jacob. Il a dit à Jacob, à Ésaü, l'enfant qu'il aimait, va me chercher un gibier et je te bénirai. Il allait le bénir comment? Par la bouche. Mais Jacob est arrivé avec le conseil de sa maman. Il est venu voler la bénédiction. Et Isaac a fait quoi? Isaac a prononcé les bénédictions. Il a parlé. Lorsque Ésaü est arrivé, Isaac a dit à Ésaü, trop tard, j'ai déjà béni ton frère. Mes frères et sœurs, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jésus-Christ a pris la bénédiction que Isaac avait fait à Jacob. Il a multiplié ça par 0. Voilà pourquoi, lorsque Jacob a reçu la bénédiction de son père, il était toujours sous la malédiction. Il n'avait pas changé. Il a fallu que Jacob lutte avec Dieu pour que Dieu change son nom. Alléluia. C'est pour cela que dans ta famille, même si tes parents ont prononcé certaines bénédictions, ce n'est pas ça les bénédictions en question. Même si Dieu a prononcé des bénédictions, même si, pardon, excusez-moi, des grands-pères avaient dit, oh, il y a des bénédictions, bisoto sakali kolon abino. Ce n'est pas ça la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel a intervenu le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ et qu'il a changé ton nom. Il t'a donné une nouvelle identité. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est là que la bénédiction de Dieu t'a touché. Et ça n'a pas famille misu baloba, moi na liboso soka bongite, bana sima ba obongate. Alléluia. On a déjà écouté ça. Moi na liboso soka bongite, c'est que bana sima ba obongate. Likambota Ngana famille na moi na libosote. Nana yaya mobali. Mais il y a un problème, c'est que au moment où je suis en train de vous parler, je n'appartiens plus seulement à la famille biologique, mais j'appartiens aussi à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nazana yaya moka molimo. Comment ne yaya yeswe, yaya nanga, yeswe, yaya nanga moko, ya bonga, donc ngana obonga. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus est la source de toutes les bénédictions. Jésus bénit plus que Moïse. Moïse ne peut plus nous bénir aujourd'hui. C'est impossible. Maintenant, pour finir mon texte d'aujourd'hui, je vais parler d'une chose. On a parlé d'être un canal de bénédiction. Mais il faut avoir ce qu'on appelle la maintenance. Na plomberie, il faut maintenance. Ce qu'on a, moto à ça la maintenance, c'est ba tuyote.
plomberie ko simba bien te. Moment tu remarques que ma ezobi malisu bien te, faut ça nini? Faut benga plombier. Plombier aya osanini. Plombier aya ko sala. Ako sala maintenance. Pour na ba tuyau mai ele canal sous bien. Tu as besoin de maintenance. Quelle est la maintenance? Pour arranger le tuyau, c'est la prière. C'est la prière. Mikoloyo, ba chrétien ba assemblée so ebeleta. Papa, qu'est-ce qu'on a subi c'est quel mois? Le mois passé. Le mois passé, la chrétienté mondiale a subi le choc le plus terrible en France. Jamais fait. Sur France 2. Vous n'avez pas vu? Ah, Bobois connecté dans France 2. Et ça, un journaliste international très célèbre en France. Elle a fait une interview sur l'église MLK. Papa connaît MLK, non? Martin Luther King, le pasteur MLK. Akekuna Akekosa l'a interview. Pasteur MLK, Monica Kabon, journaliste à France 2. Parce que France 2, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Hein. C'est la deuxième chaîne en France après TF1. Akekosa l'a interview, a interviewé, une église élecale. Akepeko interviewé, ba disciple à l'église. Missou Soubalobi, non, biso, moi chaque fin du mois, je donne 10% de mon salaire à l'église et tout ça là. Tant que journaliste soit assis sur mon salaire, 3 mois d'investigation, frère Eddy. Il a fait un reportage de 1h30. Dans le reportage là, donc ils ont dénigré la chrétienté évangélique, pas catholique, évangélique en France. Balobi ba pasteur na biso ba miyibi. Bayi ba kaba 10%, il y a ba salaire, il y a ba disciple na bango chaque fin du mois. Balobi pasteur MLK Andoki, ils ont dit toutes sortes de choses. Et ils ont mélangé toutes les églises. Alléluia. C'est comme ça que biso peut au téléman dans les réseaux sociaux. On a vu le pasteur Jérémy Sourdril. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur TikTok, sur Instagram. Il fallait battre tout. Basalapé, biso peut utiliser machine. Il y a un réseau social. Pour nous comprendre, non, nous donnons volontairement. Alléluia. Nous ne donnons plus selon Moïse, mais nous donnons selon Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de loi qui nous a obligés. C'est volontairement. Et puis vous allez être surpris. Nous ne donnons pas que 10%. C'est petit. Nous donnons plus de 10%. Pour vous choquer encore plus. Mais ce qui est bon, c'est qu'ils ont failli boucher le tuyau. Alléluia. Ils ont failli éteindre la foi de plusieurs personnes. Même le dimanche d'après, puisque l'interview était sortie le samedi. Et le dimanche, MLK a Teika Kalikolo Nango. Il a dit, je vous pardonne. Mais il y a une chose que j'ai aimé qu'il a dit. Nous devons prier. Nous devons monter dans la prière. Remarque toi-même. Je ne parle pas seulement dans l'ensemble. Remarque ta propre vie de prière. Comment va ta vie de prière? Si on te pose la question, comment va ta vie de prière? Qu'est-ce que tu vas répondre? La vie de prière a baissé. Tu ne peux même plus prier 10 minutes. Tu ne peux même plus prier 20 minutes. Ponanini, to zwimba vina biso, to tiango na kacha mosala, to tiango na kacha biloka mokili, to tiango na kacha koluka ba richesse ya mokili, to négliger prière. Yangwana. Papa Patrice Ayembakia. N'oubliez pas l'intercession. N'oubliez pas de lire la Bible, car c'est alors que vous allez vaincre les attaques du diable, Satan. Que ouais, au biloka bien. C'est pas Amina, Amina. Vous impressionné bisoté. Même si vous êtes tout comme toka. Yesu na lola loba. Zéro mkati. Alléluia. Parce que le yembo est sa exhortation. Tant aussi so yo kanzembo, il faut tinda yo ko sala action moko. So na yo ki frère Patrice a chininga na sambela. Yesu ko so na sisi ko yo kae. A chinanga na ngomba ya mangengenge ya luzizila. Nzambe ya luzizila ya madara. Toke kunate. Alléluia. La maintenance, c'est la prière. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Tu n'as même pas besoin de mettre ça. C'est le seul verset qui a trois mots. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous avons baissé. C'est pour ça que le diable remporte les victoires sur nous. C'est pour ça que le diable arrive à voler notre travail. C'est pour cela que le diable arrive à voler notre vie.
à voler des choses dans nos vies. Il y a que le diable a pouvoir à bisoter. Mais lorsque nous ne prions pas, le diable c'est quoi? Oh, Jésus a dit le diable était un voleur. Moi j'aime ça. Mon Sylvie, lorsque Jésus a dit le diable est un voleur, on a non. Ngana zoango boy. Nana biloko nangana palais. Ya le gars boy. Na biloko nangana kacha. Il y a un voleur. Azana possession Nicolas biloko nangate. Parce que tout ce que j'ai, c'est la propriété de Dieu. Donc il vient. Pendant que tu n'es pas en train de prier là, tu es distrait. Il sort la bouteille. Abimisi liba la moana nomoko, a tient la poche, a kiminango. Alléluia. Ozo continuer ko sambelate. Aïe lisusu. Aïbi diplôme ya moana nomoko, a tient la poche, a kiminango. Il le fait de façon sournoise. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Parce que tu ne pries pas. Il faut que tu fasses la maintenance de tes tuyaux. Il faut que tu fasses la maintenance de la bénédiction. Il faut que tu fasses la maintenance. N'oubliez pas, tu dois être un canal de bénédiction. Mais pour être un canal de bénédiction, il faut être une femme ou un homme de prière. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais communiquer la bénédiction. Sois condamné à prier. Alléluia. Mais pour être aussi un canal de bénédiction, Papa Luc, on a besoin des raccords. Les raccords. Bah, tu y faut un raccord. Frère Moïse, raccord est à na plomberie. C'est-à-dire, tu y moko ibwe, monsieur ibwe, boulon moko est à na kachi on a pour kangango. Frères et sœurs, le raccord, c'est la communion fraternelle. Alléluia. Comment est-ce que tu t'occupes de tes frères dans la foi? Oui, bibi son na minute ba chrétien, to comme minimo. Ba chrétien ba comme minimo makasi. Kole quand même ba païen. Mo paka no au kabao. Chrétien à kabaote. Pourquoi? Parce qu'il pense que la bénédiction, c'est fait pour rester dans sa maison. Laisse-moi te dire une chose. Maï est fanaka na chiote. Maï est le kane na chio. Alléluia. Ce que ni maï est telemi na chio, c'est que ebimana robinete. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris, non? Il faut aussi dire les choses de façon spirituelle comme ça. Maï et salamate pour telema na chio. Babé en stagnation. L'eau stagne. Maï faut les caca. Mon Martin. Yangwa no mona ba momo misusu na ndako nao ba fufu ebele yi. Après ba fufu eke. Un tombong et kochi. Après mon eke. Tu n'es pas maudit. Ce ne sont pas des criquets. Alléluia. Mon mire ils sont fufu yi. Il faut fufu bima. Pour mo susu yaka. Parce que na kacha chio soki mai fani kakawana mai mo susu go remplacer te. Il faut kende. Pour mo susu yaka. Yangwana, aux des canals ya bénédiction. Parce que les canals ne manquent jamais. Ou puisarte. Ou des canals. Alléluia. Ou puisarte. Aux canal. Et le canal est toujours connecté à la source. Pour qu'il ne manque pas. Est-ce que tu es connecté à Jésus? Frères et sœurs, si tu es ici au matin, jeune fille, jeune garçon, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur véritablement, même si tu as baptême, viens voir Papa Sébastien. Dis pas Sébastien, reconnectez-moi à la source. Parce que le risque que tu cours, c'est de ne pas avoir de mari, c'est de ne pas avoir de femme, c'est de ne pas avoir un travail. Sache une chose, le diable est là à côté. Il est en train de t'observer. Si tu fais la comédie dans le corps du Christ, alléluia, connecte-toi à la source. Mais toi qui es connecté à la source, souviens-toi que tu es un canal de bénédiction. Libère les bénédictions d'autrui. Ce ne sont pas tes bénédictions. Ce sont les bénédictions que Dieu a destinées pour Dieu veille. Pendant que le culte là va finir, peut-être qu'il y a un chantre qui va partir à pied. Sa bénédiction est quelque part. Alléluia. Si tu as bloqué sa bénédiction, il marche à pied. Alléluia. Pendant que tu es ici, quelqu'un est chômeur, mais toi tu as l'occasion de donner quelqu'un le travail. Sa bénédiction est chez toi. Elle est en train de traîner. Tant que tu ne libères pas la bénédiction, la personne est au chômage. Et tant que tu ne libères pas cette bénédiction, ce que tu es en train de faire aussi ne va pas grimper. Alléluia. Devenez des canaux de bénédiction.
Libérez les bénédictions d'autrui. Libère la bénédiction d'un frère ou d'une sœur. Libère la bénédiction d'un enfant. Même dans la famille, je ne parle pas seulement de l'église, même dans le voisinage. Libérons la bénédiction. Dieu ne nous a pas bénis pour qu'on garde les bénédictions. Dieu ne nous a pas bénis, voilà, le mot c'est pour accumuler. Frère Eddy, but n'a pas c'est ça qu'on accumule. Alléluia. La maison, les voitures, les richesses, ça va passer. Au moins, même chemise au lacho, non? Je pense, semaine passée. Alléluia. Zonga après une année. Au moins, on a une djoulouki. Alléluia. Même voiture à paire. Nicolas, on a la voiture à paire. Tant on perd à son voiture, il y a qui sika. Azana 4 centimes, moteur et ça là. Moteur et ça là. Après, mon moteur est comme. Jour mon gars, lâché, ça n'a pas Sébastien, la cache à boulevard. Père Alobi, descendez pour pousser, poussons le bien matériel, poussons le bien matériel. Ça veut dire que la bénédiction du pasteur, c'est quelque part. Acclame le Seigneur. Ne retenez pas la bénédiction d'autrui. Libérez ça. Oui, mais si tu retiens la bénédiction là, parfois, tu as la bénédiction. Et puisque ça y a yoté, au Gomona, et bimaba ngushu, et comme beba, il y a le cas foufou. Ce que je foufou, bon, mon gars, ndako, et oumeli. Foufou, elle est qui tellement que mon mari. Bangushu, non? Bangushu, mon gars, mon bimanaka, c'est pas foufou. Et ça, nini? Et bim, ça va termite. Voilà. Parce que ce n'est pas ta bénédiction. Le quaker de foufou là, c'est pour quelqu'un. Et loko oyo et sungabiso, chika monimo. Libère la bénédiction. Vous savez pourquoi les chrétiens ne libèrent pas la bénédiction? Nous avons peur de ne plus recevoir un autre. Tu sais pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas confiance à la source. Tu vois le tuyau qui est dans le sol. Le tuyau qui est au sol n'a pas peur de faire passer l'eau. Il sait qu'il est créé pour faire passer l'eau. Alléluia. Et l'homme sous les canachiote, il y a kamai. Et l'homme sous les kate, kamai. Et l'homme sous les cananzela note, kalipamboli. Alléluia. Tu es condamné à faire passer les bénédictions. Tu es fait pour bénir. Alors n'aie pas peur. Ate chikalio 5 000, 2 000. Motoye azana malade. Sungaye. Moyeza likolo. Yesu aza la droite du Père. Soku finzala. C'est que nzamba el nzambe te. Étant donné que nzamba otika la ka nzambe okufa pe nzala te. Alléluia. La rentrée pe bandi. Oh zanga ki kaye. Mon Sylvie a gardé que ma bénédiction à bateau. A libéré ma bénédiction te. Bana bazuik bakaye na babik. Ba quelle école? Bon te. Oh, que le Seigneur soit loué. Pour conclure, le chrétien n'est pas fait pour accumuler. Nous nous dépouillons. C'est ça le dépouillement. C'est ça la prédication du dépouillement. Nous nous dépouillons de ce que nous avons. Afin de revêtir ce qui est nouveau chaque fois. Le Seigneur dit, Dieu nous renouvelle chaque matin. Il renouvelle les bénédictions. Ah, le mot est là. Il renouvelle nos bénédictions chaque matin que nous nous réveillons. Il n'a pas dit que nos bénédictions vieillissent avec nous. Non, il renouvelle. Mais pour renouveler, il faut laisser passer. Pour qu'on en voit un autre. Alléluia. Notre but n'est pas d'être riche matériellement. Mais notre but est d'hériter de la bénédiction de Dieu. La vie éternelle. Nous avons déjà la bénédiction de Abraham. C'est le Saint-Esprit. Selon Galates, le chapitre 3, le verset 14. La bénédiction éternelle. C'est la vie éternelle que nous allons hériter. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres bénédictions vous seront données par-dessus tout. Nous sommes des canals, pas des puisards. Il y a un moment où on peut être sec et un moment où on peut avoir de l'eau. N'aie pas peur lorsque tu traverses des temps difficiles, frères et sœurs. Kobangate. Oyebi non? Quartier wana, SND et Chinima étaient pendant 2 jours. Même si nakenda otoka mai na forage, na ebi ke moment où ma ebi na pompe. Alléluia, ebi makaka. Ça va toujours sortir à la pompe. À un moment on peut être sec. Tu es à nakacha la coura, na minute ma ebi mate, tu es à sec, ezozela. Hein? Afin du anazozela. À un moment ma ekobima et il sera arrosé.
Nous devons jouer notre rôle et laisser d'autres personnes être bénies. Voilà pourquoi, si tu veux être un canal de bénédiction parfait, étant donné que la bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit, il faut évangéliser. Alléluia. Lorsque tu gagnes une âme à Christ, tu lui donnes la bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Quand une personne dit « Je reçois Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur », la personne l'a déjà reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu as joué ton rôle de canal de bénédiction. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas te laisser sec. Il va toujours te remplir. Que Dieu bénisse sa parole.